Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo dont je vous ai parlé il y a un petit moment, mais ça y est, j'ai vraiment testé de A à Z, je pense. Donc je suis prête à tout vous dire sur les extensions de cils. La première chose, c'est pourquoi j'ai voulu tester les extensions de cils. Alors il y avait plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que je trouve que j'ai les cils qui sont pas très noirs, pas très longs, pas très recourbés. Donc je me suis dit, peut-être que ça fera des cils plus jolis et pour une petite période comme ça me dirait bien de trouver mes cils plus sympas. Ensuite, il y avait aussi le côté peut-être pas besoin de mettre de mascara pour avoir un regard plus intense, donc gain de temps. Et puis, il y avait aussi le petit côté curiosité. J'ai vu 2-3 personnes qui le faisaient, c'était super joli sur elles. Donc, je me suis dit pourquoi pas moi. À savoir que personnellement j'ai opté pour la pose dite classique ou 2D, ça dépend un petit peu, l'appellation dépend un petit peu de là où vous allez pour les faire en fait. J'ai évité tout ce qui était volume russe et 3D. Parce que pour commencer, je voulais quelque chose qui soit pas forcément trop non plus différent, quelque chose qui reste archi naturel, assez léger tout de même si je voulais que ça se voit. Donc là, on est parti sur la technique du cil à cil et non pas de plusieurs petits cils sur un seul cil pour là donner un effet vraiment waouh, presque effet fossile quoi, hyper noir, hyper nombreux, hyper joli aussi je trouve. Mais disons que pour une première, j'ai voulu rester soft. Donc déjà, comment se passe la pose? Bien entendu, après avoir pris rendez-vous, on arrive au salon, on nous installe sur une banquette pour se mettre en position allongée et on va nous poser des petits patchs en fait au niveau des yeux pour coincer les cils du dessous pour qu'une fois les paupières fermées, on n'ait vraiment que les cils du dessus à travailler pour que ça se mélange pas, que ça se colle pas, que ça vienne pas embêter celui du dessus. Et il faut savoir que la pose dure minimum une bonne heure. Donc c'est assez long. Après, comme on a les yeux fermés, on peut un petit peu somnoler, c'est pas quelque chose qui fait mal, donc c'est vraiment pas un souci du tout. La seule chose qui m'a un petit peu dérangée moi personnellement, je sais pas si c'est moi qui suis sensible du cuir chevelu, mais au bout d'une demi-heure, je commence à avoir très mal en fait à l'arrière du crâne, du fait d'être posée dessus et d'avoir la personne en me mettant les cils qui me tient un petit peu la tête. Du coup, ça fait un petit peu du poids, j'ai la sensation. Et au bout d'un moment, ce poids répartit juste sur l'arrière du crâne, même si le matelas sur lequel on est allongé, il est rembourré. Je trouve ça un petit peu inconfortable. Je pense que j'aurais peut-être préféré avoir, vous savez, comme les tables de massage, là où il y a en fait un trou derrière et que ça appuie plus sur le contour, mais pas à même sur l'arrière du crâne. Je ne sais pas si ça se fait, si dans certains salons, il y a ce style de banquette. Mais voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Sinon, au niveau de la pose, ça fait pas mal. On sent rien, on sent qu'on nous touche les cils, mais disons que voilà, c'est pas désagréable. Donc à ce niveau-là, c'est juste long. La pose en elle-même, comme je vous l'ai dit, c'est de coller avec une colle faite exprès un cil sur un cil, donc c'est vraiment du cil à cil, on procède cil après cil et mine de rien, on n'a peut-être pas l'impression quand on se regarde dans une glace, mais des cils, on en a beaucoup. Moi la première, quand elle m'a dit non mais vous en avez beaucoup, je me disais mais moi dans la glace j'ai l'impression que j'ai pas grand chose, et pourtant si, ils sont assez nombreux, c'est pour ça que ça prend du temps. Et au niveau des extensions à proprement parler, ce sont des petits fils de soie naturels. Donc une fois posé, ça donne vraiment un effet, c'est fin, c'est soyeux, c'est très joli et surtout c'est très léger. Moi personnellement, je les sentais pas du tout. Bien entendu, une fois qu'ils sont posés, même si on ne les sent pas, on y fait très attention. Alors déjà pendant 24 heures après la pose, pas d'eau sur les cils. Ensuite, il y a plein de petites règles à respecter pour vraiment pouvoir les garder le plus longtemps possible pour qu'ils ne se détachent pas trop vite. La première chose, c'est qu'au niveau du démaquillant, on n'utilise pas de démaquillant à base d'huile. Sinon, au niveau de la colle, ça va pas, la colle ça va se décoller en fait. Ensuite, on ne frotte pas les yeux, alors ni pour démaquiller, ni pour juste se frotter les yeux. Si on se baigne, admettons, on ne se frotte pas les yeux en sortant de l'eau. Voilà, on y touche vraiment le moins possible. Si on se maquille du style eyeliner, quelque chose de très près des extensions de cils, en fait, il va falloir démaquiller avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Donc c'est un petit peu plus contraignant au niveau du démaquillage. En fait, on gagne du temps sur le mascara, mais on va perdre un petit peu de temps sur la partie démaquillage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Aussi, pas de mascara, justement. Alors, je mets juste un petit bémol parce qu'on dit pas de mascara parce que la plupart des mascaras sont... il y a un petit peu d'huile dedans, et puis les mascaras waterproof surtout pas. Par contre, j'ai trouvé dans la marque Peggy Sage un mascara spécial pour les extensions de cils à mettre surtout au bout, à éviter en racine, mais ça peut donner un petit côté un peu plus appuyé justement quand on a fait une pose naturelle et qu'on veut un effet un peu plus effet fossile pour par exemple le soir. Donc là pas de souci, mais à savoir
qu'il faut l'acheter avec le démaquillant spécifique de la marque Peggy Sage pour extension de cils. Sinon, on peut l'enlever à l'eau, puisque c'est un mascara qui s'enlève facilement à l'eau. Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai préféré acheter les deux ensemble, comme ça j'étais certaine de ne pas trop abîmer les extensions. Et sinon, aussi au niveau de l'entretien, eh bien, le matin et le soir, il faut se démêler, se coiffer les extensions de cils avec un petit goupillon de type goupillon de mascara. Donc ça, normalement, quand vous allez faire une pause, on vous en donne un. Et le matin, quand on se réveille, il faut essayer de les remettre en place, quoi, voilà. Et dans la journée, si vous voyez que vous êtes un petit peu frotté l'œil et que ça a bougé, pareil, vous les remettez en place. Et aussi pour dormir, c'est sûr que si vous faites partie des personnes qui dormaient la tête comme ça sur l'oreiller, les extensions vont un petit peu plus souffrir, voilà. Mais ça, après, on n'a pas forcément le choix selon nos habitudes. Moi, personnellement, ça va. Je dors pas sur les yeux, donc à ce niveau-là, ça a été, j'avais pas spécialement de chute à déplorer le matin. Et il faut savoir qu'en général, juste après la pause, on a une chute de 3, 4, 5 cils. Mais ça, c'est vraiment juste après la pause. Ensuite, normalement, ils partent vraiment les uns après les autres. Et en ce qui concerne la durée de vie d'un cil, j'ai vu que c'était approximativement entre 60 et 90 jours. Donc ensuite les extensions vont partir tout simplement avec le cil. C'est-à-dire que quand le cil est arrivé à la fin et qu'il tombe, il va partir avec l'extension. Mais ça ne fait pas tomber les cils plus vite. À ce niveau-là, vraiment, j'ai pas eu de soucis non plus. Donc je préfère vous le dire. La seule chose, c'est que on les voit plus tomber parce qu'avec les extensions, ils sont plus longs, ils sont plus noirs, donc on va plus le remarquer, mais c'est tout. Et justement, ça se passe comment? Étant donné que les cils tombent de temps en temps, forcément ça embarque l'extension avec et ça fait un petit peu des trous. Au bout d'un moment, ça fait des trous. Donc il est recommandé de faire un remplissage toutes les 3 à 4 semaines. La première fois, moi je l'ai fait à 3 semaines, mais franchement c'était pas dramatique. Mais voilà, j'en avais perdu pas mal, c'était la première fois que je faisais, je savais pas trop, donc j'y suis allée. Et le remplissage a à nouveau duré 1 heure parce qu'en fait je lui ai demandé de m'en rajouter un petit peu plus sur les extérieurs. Mais normalement le remplissage dure entre une demi-heure et 1 heure, pas plus, sauf si vraiment on en a perdu beaucoup plus que la normale. Et je me suis aperçue quand même que j'aurais pu peut-être attendre 4 semaines, mais qu'au-delà de 4 semaines, pour avoir testé ensuite le non-remplissage, au-delà de 4 semaines, il y en a vraiment trop qui tombent. En fait, il y a vraiment trop de trous et là, ça commence vraiment à pas être sympa, à pas être joli. Donc, effectivement, c'est recommandé et je vous le confirme, entre 3 à 4 semaines pour le remplissage, c'est l'idéal. Au niveau des prix, alors là où je suis allée, j'ai payé 90 € la pause et 45 € le remplissage. Ça a un coût, c'est certain, mais par contre par rapport à d'autres tarifs que j'ai vu pratiquer ailleurs, ça restait dans un prix, on va dire, qui était correct. Mais voilà, effectivement, je ne peux pas vous dire le contraire. 90 € puis 45 € toutes les 3-4 semaines, c'est un budget. Donc ça, après, c'est à vous de savoir si ça vous intéresse ou pas, si ça rentre dans votre budget ou pas. Si c'est juste pour tester comme moi 1 ou 2 fois, voilà, pour avoir une idée. Ou bien, ça peut être aussi pour un événement. Voilà, vous voulez aller à un mariage ou je sais pas, un truc qui est très important pour vous, vous avez envie d'avoir des cils de folie, ça peut être l'occasion aussi pour tester, mais c'est un budget, c'est certain. Pour ma part, j'en suis à 3 mois après la pause et pour tout vous dire, alors si je fais un petit peu le bilan, 1 mois et demi après, c'était plus joli du tout, ça ressemblait plus à rien. Voilà, il faut dire ce qui est, il y avait trop d'extensions qui étaient parties, c'était pas super joli, mais comme j'étais en vacances, je me suis dit que j'allais justement tester de ne pas remplir et de laisser les extensions partir toutes seules pour voir ce que ça allait donner et surtout pour voir si j'allais récupérer mes cils à moi à la fin. Parce que je vous avoue que j'avais vu passer pas mal d'infos sur internet, tout ça, comme quoi ça pouvait vraiment abîmer les cils, qu'on ait ensuite les cils cassants, voire plus courts, enfin voilà, que le résultat après, quand tout était parti, n'était pas forcément super chouette. En l'occurrence, je pense que là vous pouvez le voir, j'ai mis du mascara aujourd'hui parce que je voulais que vous voyiez vraiment mes cils naturels et comme c'était les vacances, que pendant les vacances, vous le savez, j'étais au soleil, j'ai eu l'eau de mer, la plongée sous-marine, la totale, et que c'est toujours une période où mes cils deviennent beaucoup plus blonds sur le bout, ont tendance à être un petit peu plus fragiles, puisqu'avec le soleil, c'est comme la peau, hein, il brûle un petit peu. Donc j'ai mis du mascara pour que vous voyez que la longueur et mes cils
sont toujours là. Je suis très contente parce qu'en fait, j'avais vraiment peur, en fait, une fois que les extensions seraient parties, d'avoir des cils qui ressemblent à rien. Et là, quand je mets du mascara, je me dis non, c'est bon. Mes cils sont toujours là, pas de souci, je les ai pas tous perdus. Ils sont bien, voilà, le même nombre, tous pareils. Alors forcément, ça fait un effet un petit peu bizarre parce que par rapport aux extensions qui étaient vraiment longues, qui étaient jolies, qui étaient recourbées, qui faisaient un petit peu œil de biche, mes cils à moi, ils sont pas comme ça, hein. C'est pour ça aussi que j'avais voulu tester les extensions, mais j'ai retrouvé les miens. Ils sont tous là, je dirais, alors en bon état, façon de parler, ils sont exactement comme à chaque fin d'été, début de rentrée. Comme je vous l'ai dit, un peu plus cassant, un peu plus blond, un peu plus court, mais ça c'est vraiment l'effet mer et soleil à 100% pendant 2 mois. Sinon, ils sont exactement comme ils étaient avant. Donc très rassurant pour ma part, et je voulais aussi vous en parler parce qu'avec tout ce qu'on voit, c'est vrai qu'on pourrait avoir peur de comment on va récupérer ces cils à l'arrivée. En l'occurrence, pour ma part, pas de souci, tout va bien, ils sont toujours là, je suis contente. Par contre, je vais juste mettre un petit bémol. Là où je suis allée, le travail a été bien fait et je pense que les cils qu'on va récupérer après une pause d'extension de cils, ça va peut-être dépendre aussi de comment le travail a été effectué. Donc faites attention quand vous allez faire vos extensions, quand vous allez poser des extensions. Renseignez-vous bien avant, posez toutes les questions, regardez des photos si c'est possible de ce qui a déjà été fait dans le salon. Voilà, n'allez pas n'importe où et je pense que ce sera une garantie de récupérer vos cils à la fin si vous décidez d'arrêter les extensions. Et sinon, 2 anecdotes parce que je me suis dit tiens ça il faudrait que tu penses à leur dire, c'est assez rigolo ou du moins intéressant. La première, c'est le fait que j'ai pas eu la sensation du tout, malgré les baignades répétées, l'eau de mer, le soleil, la plongée sous-marine, que mes extensions ont particulièrement souffert. Donc ça, je trouve que c'est quand même un bon point. Et la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué aussi que les extensions avaient une prise au vent que n'ont pas mes cils naturels. Donc ce que j'entends par là, c'est que quand on était sur le bateau en fait et que j'avais le vent dans la figure, je sentais mes cils comme les cheveux en fait, vous savez, qui partait avec le vent, alors pas qui partait, qui s'envolait, hein, mais qui prenait la direction du vent, quoi. Ce que j'ai trouvé assez bizarre la première fois, étant donné qu'avec mes cils à moi, ça m'a jamais fait ça. Mais sinon, vous l'aurez compris, cette expérience extension de cils, je l'ai trouvé super sympa. Il n'est pas impossible maintenant que j'ai fait ma petite pause, que j'ai laissé les extensions de cils partir naturellement, que d'ici quelques temps, je recraque et j'aille en refaire. Voilà, peut-être que je testerai quelque chose de plus intense, ou je sais pas encore. En tout cas, si c'est le cas, bien entendu, je vous le dirai. Pour ce qui est de tout ce que j'ai abordé dans la vidéo, on a parlé du tarif, on a parlé de pourquoi, de comment ça se passait. J'espère ne rien avoir oublié. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous. Et donc, j'arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé peut-être des choses qui pouvaient vous intéresser et vous décider ou pas à tenter aussi les extensions de cils. Vous pouvez aussi me le dire en dessous dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!